Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Instant Politique. Depuis quelques mois, une question agitait le landerneau politique béninois qui pour succéder à Patrice Talon en 2026. Et bien sûr, c'est le voile est levé, le suspense est désormais levé et nous allons en discuter sur ce plateau avec mes invités qui sont déjà sur place. Et bien sûr, il s'agit du ministre d'État, ministre des Finances et de l'Économie, Romuald Wadani. Avec lui, est-ce que ce sera un choix stratégique pour les élections de 2026 ou bien un choix de la jeunesse? Avec mes invités, nous allons décrypter tout ceci tout de suite après ceci. Alors, mesdames et messieurs, un choix qui fait déjà beaucoup parler, technocrate reconnu, artisan des réformes économiques du système Talon, Wadani s'impose aujourd'hui comme le visage de la continuité et de la stabilité. Mais ce pari sera-t-il aussi celui de la jeunesse, de l'opinion publique et surtout des urnes en 2026? Alors, avec mes invités, nous allons planter tout de suite le décor. Je vais commencer par vous, Monsieur Distel Amonsou. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes acteur politique. Et membre du Bloc républicain. Tout à fait. Écoutez, merci pour cet exercice auquel vous me conviez. Il faudra déjà retenir trois choses, et dire que je suis très heureux pour la mouvance présidentielle dans son ensemble, dans son entièreté, dans son intégralité. Je suis heureux pour mon parti, le Bloc républicain, et je voudrais à travers ce canal, saluer le leadership du haut camarade président Ablaye Biotchane, qui, avec les membres du bureau politique, ont jeté, n'est-ce pas, le dévolu sur le candidat, Monsieur Romuald Wadani. Eh bien, c'est ce choix qui a été coopté par la majorité dans son ensemble. Et je saisirai également cette occasion pour saluer le leadership du président Patrice Talon. Et un homme caractérisé par la discipline, l'engagement et la détermination. Parce que vous l'observez, depuis quelques heures, tout ce qui était craint est aujourd'hui derrière nous. Oui, lorsque la mouvance va choisir son candidat ou lorsque le président Patrice Talon va sortir un nom, la mouvance partira en vrille, le groupe va se casser, l'hégémonie partira et tout. Vous avez observé que l'harmonie au sein de la mouvance présidentielle ne fait que se consolider autour donc de ce choix du candidat, du désormais candidat de la mouvance présidentielle. Le candidat du consensus. Voilà. Et donc vous l'observez. Vous l'observez que, écoutez, toutes les forces s'unissent. J'ai écouté le camarade Joseph Djogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, et qui appuie fermement ce choix-là et qui se détermine à aller au combat, à aller au front avec le parti l'Union progressiste pour que la victoire soit celle de la mouvance. J'ai lu également la présidente Claudine Afiavi Prudencio, présidente de RN, qui également a salué et a accueilli avec beaucoup de conviction, ce sont ses mots, le choix du candidat Romuald Wadani. Alors, lorsque j'ai fini de dire ça, je vais vous rajouter que désormais, nous sommes résolument engagés dans la poursuite de la dynamique de la restauration et de la reconstruction de l'économie béninoise. Nous sommes engagés dans l'élan, n'est-ce pas, de développement avec désormais une vitesse de croisière au regard de ce que le président Patrice Talon, en 10 années, a fait de beau, de solide et de fier pour les Béninois. Alors, je vais me tourner vers vous, Ucheme Yenafon, merci d'être toujours au rendez-vous. Alors, dites-nous, lorsqu'on regarde l'homme, Romuald Wadani, a-t-il l'étoffe
pour transformer son image parce qu'on l'a toujours connu en tant que technocrate. Aujourd'hui, il est obligé de devenir un homme politique, un acteur politique clé, puisqu'il doit être à la tête du duo présidentiel qui sera quand même là en 2026. Alors, quelle appréciation faites-vous? Est-ce qu'il pourra tenir le pari? Je crois que un ministre d'État qui est en fonction depuis 2016, même s'il était novice en politique en 2016, nous ne dirons plus aujourd'hui qu'il est véritablement novice. Un apprenant que vous mettez auprès de son maître, je crois que le maximum c'est 5 ans, ou 7 ans maximum, et on lui dit, ben, tu peux prendre ton envol toi-même. Donc j'estime que Romuald Wardani aujourd'hui est capable, il a appris suffisamment auprès de ses aînés, je ne dirais pas d'une seule personne, donc auprès de ses aînés, auprès de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il est appelé à porter le flambeau, non seulement de la mouvance présidentielle, mais de la jeunesse. Et lorsque vous observez, vous analysez un peu ce choix, vous vous rendez compte que il y a eu certaine fraîcheur que la mouvance présidentielle au pouvoir a souhaité apporter au sein de la classe politique. Oui. Et cette dynamique était déjà observée. Et pour un observateur averti, il devrait savoir déjà qu'il devrait anticiper sur le choix. Même si le nom de Romuald Wardani ne sortait pas, tout le monde s'accordait que le prochain devrait être un jeune, donc de la cinquantaine. Et Romuald Wardani vient à peine de franchir les 49 ans. Donc, il répond clairement aux critères et au-delà de cela, vous allez constater qu'il était déjà dans l'antichambre. La plupart des réformes économiques ont été pilotées par sa modeste personne et aujourd'hui, on demande à l'homme de l'ombre de porter le plan flambeau, d'être désormais l'effigie de la mouvance présidentielle. Et ça m'amène à vous demander alors, quels ont été, lorsqu'on prend Romuald Wardani, qui a été pendant très longtemps ministre de l'économie et des finances, quelles ont été ses grandes réalisations, ou pour dire ainsi, quels ont été ses grands succès en tant que ministre de l'économie et des finances pendant tout ce temps? Et si vous devez schématiser. Il faut noter que en 2016, le président Patrice Talon, au moment où il faisait appel à Romuald Wardani, l'économie du Bénin était vraiment exsangue. Et point n'est besoin de rappeler la situation à l'époque, mais ce n'était pas du tout reluisant. Romuald Wardani a pris les rênes du ministère des Finances dans ces conditions. Et les premières choses à faire, c'était des réformes. Il a conduit des réformes audacieuses, de digitalisation, pour élargir l'assiette fiscale, pour sécuriser les ressources, et de digitalisation pour faciliter également le retour avec les citoyens pour qu'ils puissent quand même avoir... Pour faciliter quand même les recettes, la collecte des recettes, et ce qui a fait que le Bénin est déjà a commencé par en termes économiques, s'affirmer, ses recettes ont commencé par prendre de l'ampleur. Le Bénin a commencé à partir de ce moment que les réformes économiques ont commencé par porter, a commencé par honorer ses engagements financiers. C'est vrai qu'on peut dire déjà... A commencé par non seulement respecter ses engagements financiers, mais également engager de grands chantiers, si on peut le dire comme ça, grâce à la mobilisation des ressources. Et les réformes aussi, c'était quand même également parvenir à mobiliser de grandes ressources. Et vous allez constater que une première en Afrique, c'était sur Romuald, c'est Romuald Wardani qui a conduit cette émission de Rebond, je crois, le Rebond, la première du Bénin, qui a mobilisé 500 millions de dollars. Après, en janvier 2025, il a réussi quand même à mobiliser 1 milliard de dollars en eurobond également, en euros et puis en dollars. Et il a fait en sorte que la signature du Bénin soit respectée désormais, la parole du Bénin soit respectée désormais, parce que sous lui, on a moins de scandales financiers. Sous lui, on peut dire que le phénomène de corruption a connu une régression, donc c'est maîtrisé.
Et il y a une certaine transparence dans les marchés publics et autres. Et les exigences au niveau des institutions de Bretton Woods, le Bénin désormais remplissait ces critères. Et lorsque vous observez au niveau des agences de notation, les notes du Bénin se sont améliorées au fil des ans, ce qui fait que aujourd'hui le Bénin visiblement est une référence en Afrique. Autre chose en Afrique et en Afrique et puis bon dans le monde. Autre réforme qui est séduisant, c'est également la zone de GDZ, la zone industrielle, la zone économique spéciale. En un temps record, nous avons vu une forêt qui est devenue une zone économique avec des usines qui fonctionnent déjà. Je crois actuellement il doit y avoir 14 usines qui fonctionnent déjà avec plus de 14 000 emplois créés. Emplois directs, bien sûr. Nous ne parlons pas des emplois indirects et autres. Donc, on peut dire que Romuald Wadayi est l'architecte des réformes économiques saluées aujourd'hui de par le monde et de la modernisation que beaucoup envient aujourd'hui. Je vais revenir rapidement vers vous, mais je me tourne vers le politique d'Estelle Amossou. Alors, ce choix, quel impact ça aura sur le paysage politique béninois, concrètement, le choix de Romuald Wadayi? Alors, déjà, il faudra retenir ceci, que un ministre est le premier conseiller du chef de l'État. Et donc, tout ce que nous pouvons citer aujourd'hui comme performance économique du Bénin, c'est sous le leadership éclairé du président Patrice Talon que Romuald Wadayi, acteur, disposant d'un profil pointu, disposant du carnet d'adresses nécessaire, disposant de la connaissance en la matière, a pu donc réaliser ce que mon collègue vient de citer. Oui, l'impact, c'est que la jeunesse aura désormais à prouver à l'opinion nationale et internationale que le président Patrice Talon ne s'est pas trompé en lui faisant confiance. Il ne vous échappe pas que depuis 2016, le président Patrice Talon, lorsqu'il mettait en place, à la suite de son élection à la tête de notre pays, lorsqu'il mettait en place son premier gouvernement, il a accordé 80%, n'est-ce pas, des places disponibles à la jeunesse. Quand vous les regardez, la tranche d'âge, c'est autour de la quarantaine et de la cinquantaine. Alors, donc, il a fait son chemin avec cette catégorie de jeunes. Lorsque vous regardez à la tête des agences qui ont été créées, lorsque vous regardez à la tête des sociétés de mise en place pour conduire les projets, vous observerez avec moi que c'est les jeunes qui ont été à la commande de ces agences et de ces structures-là. Alors, c'est donc dans la même vision, dans la même dynamique que le président Patrice Talon certainement a pensé qu'il faut passer le relais à cette jeunesse et l'éprouver. Et l'éprouver parce que pendant très longtemps, nous avons assisté à ce combat générationnel où les jeunes ont toujours dit on ne nous laisse pas la place, on ne nous met pas à l'épreuve, on ne nous permet pas de prouver ce dont nous sommes capables. Eh bien, oui, c'est fait aujourd'hui. Alors, cette jeunesse-là, à 70%, est devant le défi. Le défi, d'abord, de gagner les élections. Parce que Romuald Wadayi apparaît aujourd'hui comme le candidat de la jeunesse et des femmes. De la jeunesse parce que dans la gente féminine, il y a encore des jeunes. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, l'avenir d'une nation se construit à partir de sa jeunesse. Et donc, le combat doit être approprié par cette jeunesse-là et la victoire au profit de tout le peuple. À partir de ce moment-là,
Alors, nous allons souhaiter que ces impacts-là de ce choix puissent fédérer la jeunesse et grandir la dynamique économique engagée par le président Patrice Talon. Oui, la dynamique économique. Parce que c'est quoi? Le bénéfice, le gain qu'on a lorsqu'on a un environnement économique sécurisé et prospère, c'est que cela rejaillit forcément sur le social. Cela rejaillit sur l'environnement, le mode de vie de chacun, notre mobilité, les centres de santé, n'est-ce pas, les adductions d'eau, l'électricité, l'eau, l'éducation et l'environnement commercial. C'est pour cela que vous avez observé que le président Patrice Talon a mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, qu'est-ce que je devrais dire? Cette classe de la jeunesse. La jeunesse est aujourd'hui convoquée devant l'histoire pour prouver à l'opinion qu'elle mérite, n'est-ce pas, cette confiance-là. Alors, Romuald Wardani n'est que représentatif de cette jeunesse-là. Le combat ne se fera pas par Romuald Wardani seul, ni par le parti Bloc républicain, ni par la classe politique. Mais c'est un combat qui sera déterminant pour toute la nation. Toute la nation, parce que la fierté qui est dégagée aujourd'hui est partagée par tout le monde. Vous avez observé que la signature de notre État, au plan économique, est respectée. Les engagements pris par l'État sont respectés. De sorte que lorsque nous nous retrouvons à l'étranger, c'est avec fierté que nous observons que le Bénin, n'est-ce pas, fait aujourd'hui à peu près 7,3% de PIB. Et voyez-vous, c'est une fierté dans la sous-région. Vous observerez que le Bénin a su maîtriser, n'est-ce pas, ses dettes extérieures qui sont autour de 50% pour un engagement déterminé à 70% au niveau de l'UEMOA. Vous observez, lorsque vous suivez l'actualité internationale, qu'en France, le 8 prochain, un gouvernement va chuter. Un gouvernement va chuter, celui qui est là aujourd'hui et qui ploie sous le coup, n'est-ce pas, du surendettement de l'État français. Et donc, c'est une fierté pour nous lorsque vous avez un profil jeune qui, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, a su quadriller tout ça, a su canaliser tout ça. Et vous n'avez pas entendu depuis 2016 que les fonctionnaires béninois ont manqué de salaire. Et il ne vous échappe pas. Lorsque vous revisitez, n'est-ce pas, le discours du président Adrien Roumbédi, le président Patrice Talon a pris le pouvoir dans un contexte d'un Bénin fragilisé, en lambeaux, en vrille. Et tout était donc à reconstruire. Et pan par pan, n'est-ce pas, avec tout le gouvernement, tous les membres du gouvernement, le président Patrice Talon a conduit son équipe vers la reconstruction et le reformatage de notre nation dans tous ses compartiments. Et naturellement, l'argentier national a été transversal, il a été au cœur de cette dynamique-là, il a été au cœur de toutes ces réformes-là, n'est-ce pas, qui ont été structurées et qui ont été rendues possibles sous le management et le leadership du président Patrice Talon. Alors, dites-nous, Leda Fon, qu'est-ce qui a milité, par exemple, à ce choix au sein de ces grands partis de la mouvance présidentielle? Romuald Wardani, je le répète, est l'égérie aujourd'hui de la jeunesse. Donc, il ne représente il n'est que le porte-flambeau. Et le chef de l'État... Est-ce à cause de ça seulement? J'en viens. Le chef de l'État depuis 2016, comme l'a su bien rappeler Distel Amoussou, a fait confiance à la jeunesse dans sa globalité. Et c'est sous lui qu'on a observé que les aînés en politique se sont reculés, ont pris, se sont mis en arrière-plan pour laisser
les jeunes prouver de quoi ils étaient capables. Donc, déjà, depuis 2016, la transition était amorcée. Maintenant, parmi tous ceux-là qui étaient, comme on le dit chez nous, à côté du pouvoir, puisque ayant participé à la gestion de la chose publique, qui pouvait faire le plus le consensus? Ouais. Lorsqu'on parle de consensus, c'est d'abord qui a l'étoffe d'un leader. Un leader capable de mettre tout le monde au travail. D'accord. Un leader capable de gérer nos controverses, nos contradictions politiques. Et je crois que quelqu'un comme Romia Douadaï, qui a fait ses preuves auprès de ses aînés, a pu développer des compétences d'écoute, des compétences de management et de leadership qui ont permis aujourd'hui, sous le leadership bien sûr du président Patrice Talon, à obtenir ce que nous avons aujourd'hui comme résultat. Et conséquence en matière de coopération, le cap a été mis sur une coopération économique, une coopération commerciale. Et cette option, dans la droite ligne de cette option, on n'a que besoin de quelqu'un qui soit capable, déjà connu dans la sphère économique, qui a un carnet d'adresses bien fourni, donc capable déjà, qui a déjà fait ses preuves pendant longtemps. Oui. Et je crois au Bénin, aucun ministre n'a connu une longévité aussi au sein du même poste ministériel. Déjà, au sein de ce ministère, parce que c'est un ministère très stratégique, et avec toute cette expérience, et vu que il y avait déjà une transition en cours où on essayait de former la jeunesse, parmi cette jeunesse, il fallait quand même trouver quelqu'un qui fasse le consensus. Et je peux dire aujourd'hui, au vu des réactions que nous avons depuis l'annonce du choix de Romia Douadaï comme candidat, que c'était un choix judicieux, un choix stratégique parce que il fallait maintenir le cap, comme diraient les autres, maintenir la dynamique qui est engagée depuis 2016, et il se fait que l'homme de l'ombre, l'homme qui a assisté le chef orchestre à manager tout ça, à mettre tout cela en route, on ne peut que lui dire maintenant, va t'essayer et nous allons rester pour voir ce que vous, jeunes, vous êtes capables de faire. Christelle Amosso, maintenir le cap, est-ce que c'est le cas selon vous, ou bien ce sera une rupture avec les anciennes habitudes qu'on a connues sous Patrice Talon, ou bien on va toujours rester dans la même continuité avec le nouveau candidat si l'avenir qu'il prenne le pouvoir en 2026? Parce que, dites-vous, c'est vrai que c'est un candidat jeune qui n'a pas forcément la même expérience que Patrice Talon, qui n'a pas eu le même passé que Patrice Talon, mais qui aujourd'hui, par exemple, aspire à prendre une grande responsabilité sur l'échiquier politique. Est-ce que vous pensez que ce serait vraiment une continuité? Est-ce que la dynamique, le cap pourra être maintenu avec Romia Douadaï? Il ne vous échappe pas que je suis venu en politique sous le leitmotiv de la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours sous le leadership du président Patrice Talon. À partir de ce moment, je n'ai aucun doute. Aucun doute alors. Et je suis allé au bloc républicain parce que à sa tête, il y a un profil pointu et très pointu alors. Je voudrais parler du camarade Ablaye Tchane, président du bloc républicain. Et vous avez observé que le président Ablaye Tchane est ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Et donc, si vous voulez, le patron du ministre d'État, Romia Douadaï, parce que c'est le chef d'orchestre, sous le leadership du président Patrice Talon. C'est lui qui implémente la vision et coordonne l'orchestration, n'est-ce pas, du gouvernement. De l'équipe ministérielle. Vous voyez, alors donc il connaît
le ministre Abdoulaye Tchane, chacun des ministres et chacun des domaines. À partir de ce moment-là, il a vu le ministre d'État Romuald Wadani faire. Il a pratiqué et il a compris qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. Et c'est pour cela que le Bloc républicain a jeté son dévolu sur, n'est-ce pas, ce profil-là, qui est un profil pointu. Mais ce que nous ne savons pas, ou ce que nous ne disons pas beaucoup, c'est que Romuald Wadani n'est pas un intrus qui connaît la maison. C'est le fils du terroir. La cinquantaine, oui, mais il a fait la trentaine au pays. Ça, nous ne le savons, enfin, nous ne le disons pas assez. La cinquantaine ou la quarantaine? La cinquantaine. 49 ans. Bientôt, d'accord? Et il a fait la trentaine au pays. Donc, il connaît le pays. Et si je vous disais, par exemple, que le ministre d'État, Romuald Wadani, est un fermier, est-ce que vous pouvez l'admettre, le comprendre avec moi? Il a 2 fermes. Il a une ferme dans la région, n'est-ce pas, Savalou, Oui. et une autre dans la région du Mono, enfin, voyez-vous. Et il va à la ferme. Il connaît les réalités des Béninois. C'est un homme de grande écoute. Jeune. Si vous avez la chance de vous retrouver, n'est-ce pas, dans ces alentours, Oui. même si vous n'avez pas eu la chance d'être dans son cercle fermé, et il vous écoute beaucoup. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ami de la diaspora, un Béninois de la diaspora qui, n'est-ce pas, travaille dans une grande structure en Europe, mais qui s'est retrouvé sur le même vol que le ministre d'État Romuald Wadani. Et bon, Béninois, ils se sont salués, ils ont engagé une discussion comme ça de façon informelle. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce Béninois-là est en train d'apporter son savoir-faire dans l'une des agences initiées par les réformes en cours sous le président Patrice Talon. De cette façon, il a aiguisé le patriotisme de ce concitoyen qui, malgré tout, a dit « je rentre au pays pour travailler ». Et c'est de cela qu'il est question. Il est question non de tabler sur le militantisme des uns et des autres, mais il est question de tabler sur le patriotisme et le civisme. L'enjeu ici, dans ce choix-là, c'est le développement du Bénin. Et le développement du Bénin incombe à tous les fils de ce pays. À partir de ce moment-là, il n'y a pas à dire « moi, je suis de l'opposition, je suis de la mouvance plurielle ». Non, il y a à dire « est-ce que ce profil-là va nous permettre de poursuivre sur l'élan de développement que nous avons engagé? Est-ce que ce profil-là répond, n'est-ce pas, aux attentes de la jeunesse? La réponse est oui. À partir de ce moment-là, la jeunesse de tous les bords politiques, en principe, doit pouvoir, n'est-ce pas, se jeter à l'eau et tenir avec Romuald Wadani ce flambeau-là. Dès lors que la personne a les prédispositions, la grande écoute, la sociabilité, la facilité d'aller vers les autres, d'engager, n'est-ce pas, des échanges informels de cette façon-là. Et mieux, le poste qu'il a occupé pendant 10 ans lui a permis de savoir là où il faut, n'est-ce pas, conforter les actions de l'État pour permettre, n'est-ce pas, au plan sanitaire, au plan de l'éducation, au plan de l'entrepreneuriat, au plan de la mobilité, au plan dans tous les secteurs de notre pays, là où il faut conforter, n'est-ce pas, les actions de l'État. Le candidat Romuald Wadani le sait. À partir de ce moment-là, nous n'allons plus perdre le temps. Nous n'allons plus tergiverser à chercher nos marques. C'est déjà connu. Il est en action depuis 10 ans. Le Bénin ne perdra plus le temps aujourd'hui
à se repositionner ou à se positionner sur l'échiquier africain ou international. Alors, la classe politique a donc dans son entièreté le devoir de la mobilisation et du soutien à cette candidature-là. Une candidature qui nous démarque de ce que nous avions l'habitude de voir. Une candidature qui nous a épargné les déchirements internes, les gains inutiles de leadership. Et vous avez vu que c'est une candidature qui a recueilli l'assentiment général, tout au moins au sein de la mouvance. Et avant de venir sur votre plateau, j'ai échangé avec un jeune de la classe politique de l'opposition, un ami, nous sommes tous des Béninois. J'ai essayé de le sonder. Il m'a dit, dans tous les cas, si vous faites, n'est-ce pas, le consensus autour de cette candidature, la candidature du ministre d'État Romuald Wadagui, si vous ne vous mordez pas à l'interne, je crois que au niveau de l'opposition, nous aurons fort à faire. Je vais revenir tout à l'heure sur, en tout cas, la considération qui pourrait être faite par l'opposition sur ce sujet, mais juste après une pause. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours connectés. Le Nouveau Manager TV, le plaisir est partagé également avec nous et avec nos invités qui sont toujours sur ce plateau. Yedafon Koutcheme, je m'adresse tout droit à vous pour vous demander en réalité qu'est-ce qui peut attendre Romuald Wadagui en tant que nouveau visage de la mouvance présidentielle. Quels sont, selon vous, le plus grand travail qu'il attend? Les défis, les premiers défis déjà tout de suite, c'est de montrer que il fait vraiment le consensus. Et donc, nous allons constater dans quelques jours, d'ici à là, que ces actions envers les politiques, pour montrer cette unité, pour montrer que désormais, il est en train de prendre la main. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute. Quand bien même certains estiment que ils n'ont pas cette impression. Au-delà des défis politiques, donc quand on dit défis politiques, c'est que non seulement il garde la mouvance soudée autour de son choix, autour de sa personne, mais ce sera aussi sa capacité à éroder les autres qui ne sont pas de la mouvance, à attirer des gens vers lui. C'est un grand défi. C'est cela qui va montrer que la jeunesse qui est en train de prendre les rênes du pouvoir a cette capacité d'écoute, de consensus et tout. Mais au-delà de ce défi politique, nous avons des défis économiques qui, déjà, lorsque vous lisez les derniers rapports publiés par la Banque mondiale et autres, on sent que nous avons un défi de prendre en compte certains aspects économiques que nous n'avons pas suffisamment pris en compte. Donc, les réformes, on doit les poursuivre. Les réformes économiques doivent être poursuivies. Et donc, il a ce défi-là d'engager des réformes qui pourraient être aussi controversées. Donc, sa capacité à gérer ces controverses qui feront de lui un grand leader. Mais ce qui m'intéresse, moi, beaucoup plus, c'est que quand je prends l'homme aujourd'hui en tant que figure phare de la mouvance présidentielle, politiquement, quel est le travail qu'il doit effectuer afin de pouvoir permettre quand même à cette grande mouvance de pouvoir remporter les élections en 2026? C'est surtout ça ma question. Oui, déjà, il doit, comme je l'ai dit, c'est sa capacité à échanger avec les acteurs politiques, à les convaincre que son choix est le choix idéal. Et puis, à les mettre au travail pour la victoire de cette jeunesse. Et c'est pour cela que je disais tantôt que le défi, ce n'est pas seulement au niveau de la mouvance, mais ce sera sa capacité d'éroder les militants des autres partis pour les attirer vers sa candidature. Comment il pourra le faire?
On ne peut pas dire ça là sur le plateau tout de suite, Non, parce que ce jeter. sera d'abord sa personnalité, son leadership, Voilà. parce que juste là il était effacé et désormais il sera beaucoup plus en vue, il sera beaucoup plus présent dans les médias, on parlera beaucoup plus de lui et le peuple va scruter ses actions, ses paroles, et non seulement de lui, mais de ceux qui seraient autour de lui. Et donc, le défi pour lui, comme je le dis, ce sera sa capacité à aller vers les autres, à échanger avec eux, à les convaincre de rallier sa cause. Et donc, la cause de la mouvance présidentielle. Oui, Gisèle Amossou, vous partagez le même point de vue. Est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on voit Omer Wadaini en tant que politique, on doit le percevoir aujourd'hui beaucoup plus en tant que politique que, en tout cas, technocrate, pour ces quand même derniers mois qui nous amènent vers les présidentielles. Alors, pris ainsi, quelles sont selon vous, quelles seront ces grandes actions politiques pour pouvoir quand même permettre au parti de pouvoir gagner les élections, c'est-à-dire au parti de la mouvance présidentielle? Évidemment qu'il est politique. On n'est pas ministre de l'économie et des finances pour ne pas être politique. Tous les maires de toutes les communes du Bénin, chacun en ce qui le concerne, a eu le temps de discuter avec le ministre de l'économie et des finances. Et donc, peut-être beaucoup plus des questions stratégiques, pas forcément des questions. Vous comprenez que ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un visage inconnu. Non, il était un homme politique, mais affecté à des tâches techniques. Voyez-vous, il faut le dire comme ça. Et dire que il fait aujourd'hui l'objet d'un choix pluriel. C'est le choix de la mouvance dans son entièreté. En tout cas, je vous ai dit, j'ai écouté, j'ai lu le président Djoubinou, oui. Joseph, j'ai lu le communiqué de Madame Claudine Afiavi Prudencio. Oui. Et évidemment que mon parti, qui est le porteur de cette candidature, le porteur de ce choix, ne peut pas dire autre chose. Alors, en attendant de lire, n'est-ce pas, la position de l'autre parti de la mouvance Moël Bénin, de mon frère Jacques Ayadji, qui a rencontré, n'est-ce pas, ces dernières heures, le président Bruno Amossou. Oui. Écoutez, c'est donc un choix qui devient un choix de toute la mouvance plurielle, la mouvance présidentielle. Alors, lorsqu'on est en route pour devenir président de la République, c'est qu'on travaille à devenir le candidat, non plus de ses partisans, mais le candidat de toute la République. Parce qu'il faut pouvoir gagner les élections. À partir de ce moment-là, la chance de M. Romuald Wadaini, c'est qu'il est d'une tranche d'âge qui fait plus de 70% au Bénin de nos populations. En tout cas, de la population en capacité de vote dans notre pays. Alors, la démarche politique consisterait donc, avec les partis de la mouvance, à travailler, à aller vers les primo-votants. Et les jeunes béninois qui auront, n'est-ce pas, 18 ans à partir du 11 janvier 2026. Voyez-vous? Et à les motiver. Les partis politiques de la mouvance auront à poursuivre le travail dans la mobilisation et chercher à convaincre davantage les indécis. Il ne vous échappe pas, les réformes, lorsque vous les engagez, vous touchez à des automatismes, vous touchez à des citadelles, vous touchez à des centres d'intérêt. Alors, il faut continuer à convaincre les Béninois de ce que nous devons nous inscrire dans une posture d'oubli de soi pour parler développement de la nation.
Et c'est ensemble que nous allons engranger des billes et en être fiers pour s'en prévaloir hors du pays. Lorsque les étrangers, en griffe, en tout cas, des citoyens du monde qui nous aiment, arrivent aujourd'hui dans notre pays, que ce soit sur le plan touristique, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan de la propreté simplement de nos routes, écoutez, nous sommes adulés, nous sommes salués. Le travail qui s'abat avec la contribution de tous les Béninois, parce qu'il faut le dire, les réformes en cours ne sont pas les réformes du président Patrice Talon. Ce sont les réformes de tous les Béninois. Et les fonds qui sont engagés, c'est l'argent de tous les contribuables béninois. La bonne dame qui a acheté un sachet de pure water a contribué au développement de ce pays-là. Alors donc, fierté, la fierté étant partagée, nous devons poursuivre le travail, n'est-ce pas, de faire en sorte que la dynamique ne puisse s'arrêter. Et je l'ai dit tantôt, nous n'avons plus, avec le choix du candidat Romuald Wadagni, nous n'avons plus à tergiverser, à rechercher nos marques. Son ministère transversal, son ministère, disons-le, est le poumon vital, pour ne pas dire le cœur vital de tous les autres secteurs. À partir de ce moment-là, il connaît ce pays, secteur par secteur. Et il sait là où il faut continuer à accentuer, à agir davantage pour que les Béninois puissent mieux se porter, puissent mieux vivre, puissent mieux se sentir Béninois. À partir de ce moment, oui, les acteurs politiques de la mouvance ont travaillé. Oui, la jeunesse dans sa globalité va accompagner cette candidature. Nos amis qui politiquement hier étaient opposés au président Patrice Talon peuvent, pour certains, reconsidérer leur position à partir du moment où, oui, ils peuvent être des jumeaux. Oui. Romuald Wadagni et Patrice Talon, ils peuvent être des jumeaux. Ils n'auront pas les mêmes principes, les mêmes manières de voir les choses, les mêmes de gouverner. Voyez-vous? Alors, à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi est-ce que, sans mettre Romuald Wadagni à la tête des gouverneurs de notre pays, on puisse parler d'opposition à sa candidature. Maintenant, oui, par principe et de fait, l'opposition politique au président Patrice Talon va chercher à challenger Romuald Wadagni, mais il va falloir qu'elle nous propose, n'est-ce pas, une pièce plus valable. Ce sera ma prochaine question et je l'adresse à vous directement, Yeda Fonkoucheme. Est-ce que l'opposition actuelle, puisque juste là, on n'a pas encore en tout cas le candidat de l'opposition, on ne le connaît pas encore, et lorsqu'on connaîtra ce candidat, est-ce que l'opposition aura réellement les moyens de pouvoir tenir face à la candidature de Romuald Wadagni? Est-ce que l'opposition pourra trouver également un candidat qui puisse être au même niveau que Romuald Wadagni? L'opposition attendait que la mouvance parvienne à sortir un ticket. Oui. Désormais, c'est fait. Alors que du côté mouvance, des noms circulaient. Du côté de l'opposition, juste là, on ne voit rien. Non, il y a quand même deux noms qui circulent. Il y a, comment il s'appelle, le président Eric Rondeté, il y a le président Achade Noureini. Enfin, donc Noureini, voilà. De façon formelle. Il y a même le jeune Saka Saleh. Bon, oui. Alors, donc, à partir de ce moment-là, on peut pas dire tout de go que des noms ne circulent pas. C'est non qui sauf que de ces trois noms-là que nous venons de citer, écoutez, c'est des Béninois, certes, mais je ne vois pas le challenge.
Alors, justement, ça revient à mon interrogation. Ça revient et je voudrais vous dire que oui, de façon, on ne voit pas l'opposition bouger. Maintenant que le défi est lancé à l'opposition, parce que ce choix de la mouvance, c'est un défi lancé à l'opposition. Bien sûr. Une opposition qui est très critique, acerbe vis-à-vis de la gouvernance de Patrice Talon, donc de la mouvance actuelle, et qui aspire proposer un ticket qui a participé à cette gouvernance de Patrice Talon. Non. L'opposition doit proposer un ticket capable de challenger et de prendre le dessus sur le ticket de la mouvance. Et juste là, malgré les noms qui sont ébruités par là, ce sera très difficile à cette opposition aujourd'hui, à moins que on nous sorte un joker que nous ne connaissons pas encore, qui fasse le poids face à un candidat comme Romuald Wardani, qui maîtrise les enjeux actuels et qui a une connaissance approfondie, sinon pointue, des secteurs et qui sait à peu près sur quel levier il faut agir pour améliorer les choses face à des gens qui ne sont pas là et qui doivent venir d'abord découvrir ce qui est là et maintenant prendre des réformes. Je crois que ce sera très difficile à cette opposition, surtout que lorsque vous avez l'habitude d'écouter les gens dans des discussions informelles, les gens ne sont plus prêts à faire une pause qu'on aille redécouvrir, c'est-à-dire à recommencer à zéro. Et donc déjà, il va falloir que l'opposition trouve un candidat. Peut-être que Romuald Wardani peut devenir le candidat également de l'opposition. Pourquoi pas? C'est possible. Je vais vous parce dire... que c'est aussi un défi. C'est aussi un challenge pour l'opposition. Pourquoi pas? Parce que parce que c'est le souhait. Le président Patrice Talon a, n'est-ce pas, soulevé la question la dernière fois lorsqu'il était en face de la jeunesse. Mais je vais vous dire autre chose qui participe des traits caractériels du candidat Romuald Wardani, qui fonde davantage à dire que c'est un rassembleur. Ça n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que lorsque votre profil, n'est-ce pas, répond à un travail, il n'irait pas vous chercher. J'en ai la preuve. Vous savez que dans son cabinet, restent aujourd'hui des cadres à des postes stratégiques qui ont été nommés par son prédécesseur, Komi Kouché. Beaucoup ne savent pas. Mais qui sont restés encore? Qui sont restés à leur poste. Oui. Depuis 10 ans que Romuald Wardani est ministre de l'économie et des finances. Écoutez, cela pourrait surprendre. Et pourtant, ces Béninois, ces jeunes, pour la plupart, ont été identifiés par l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché. Oui. C'est pour vous dire quoi? Avec Romuald Wardani, ainsi que l'a dit le président Patrice Talon, lorsque le profil est quelque part, on va le chercher. Le profil peut être au sein et au cœur de l'opposition. Si c'est un bon profil qui va accompagner le développement, n'est-ce pas, du Bénin, figurez-vous, le président, bientôt président Romuald Wardani, ira chercher ces profils-là. Alors, je voudrais quand même vous demander une question qui me vient à l'esprit tout de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que Romuald Wardani, lorsqu'on parle de la politique au Bénin, est-ce qu'il n'irait pas aller chercher la bénédiction des aînés politiques? Lorsque je veux parler d'aînés politiques, je parle d'Amosou Bruno, je parle d'Adrien Oubedji et bien d'autres. Dans tous les cas, nous sommes au cœur d'une sociologie politique. Nous avons une culture au Bénin. Nous avons nos pratiques au Bénin. Et chez nous, au Bénin, n'est-ce pas, le jeune doit déférence à l'aîné. À partir de ce moment-là, écoutez, nous allons, en son temps et dans le bon timing, faire les choses de sorte que
n'est-ce pas, même les mânes de nos ancêtres et Dieu Tout-Puissant puisse bénir, n'est-ce pas, cette candidature-là. Alors, Koucheme Lafou, votre mot de fin en quelques minutes. Je crois que la candidature de Romuald Wardani aujourd'hui est un challenge. Un challenge en ce sens que la jeunesse est mise au défi. Cette tranche qui fait la majorité de la population béninoise est mise au défi de prendre le pouvoir et de l'exercer. C'est le message que je perçois à travers ce choix. Ce n'est pas un choix de la mouvance contre l'opposition, mais c'est un choix pour la jeunesse et pour le développement, du Bénin. Voilà. C'est un choix futuriste, c'est un choix de l'unité nationale, c'est un choix apporté par tous les Béninois qui rêvent et pensent développement du Bénin. C'est un choix qui convoque désormais le patriotisme et le civisme au niveau de chaque Béninois que nous sommes. C'est un choix à bénir. Merci beaucoup. Merci à vous, Yedafon Koucheme, d'être passé sur ce plateau. Merci. C'est Lamoussou. Plaisir renouvelé de vous revoir pour une prochaine Le plaisir est partagé. Alors, mesdames et messieurs, merci infiniment. Ainsi s'achève ce numéro d'Instant Politique. Le choix de Romuald Wardani ouvre une nouvelle page dans l'histoire politique du Bénin, à la fois gage de continuité et pari de la jeunesse. Cette désignation rebat, disons, les cartes en vue des présidentielles de 2026. Reste une question fondamentale. Au-delà des hommes, quel projet de société pour répondre aux attentes des Béninois et maintenir le pays sur la voie de la stabilité et du développement? Merci à nos invités pour leur éclairage. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Instant Politique. Au plaisir de vous revoir.